Est-ce que c'est vraiment le bon moment pour moi de créer ou de refondre mon site web? Si c'est une question que tu te poses actuellement, eh bien cet épisode est fait pour toi. Hello, moi c'est Émilie, développeuse web chez Whitestag, agence web. Après 5 années de e-commerce et 5 années dans le commerce, je suis devenue développeuse web avec pour mission de faciliter l'accès au web tout en créant un outil puissant au service de ton business. Si tu cherches des conseils et des astuces orientées web et entrepreneuriat, tu es au bon endroit. Prêt pour l'épisode du jour? C'est parti! Hello, je suis super contente de te retrouver pour ce nouvel épisode, mais aussi pour ce nouveau format, le format Happy Hours. Donc, si tu as raté l'épisode précédent, l'épisode annonce dans lequel j'explique ce que c'est le format Happy Hours, eh bien, brièvement, le format Happy Hours, c'est des épisodes courts, donc encore plus courts que les épisodes habituels, sur une durée donc de 5 à 6 minutes, qui seront répartis sur une semaine complète, donc du lundi au vendredi, et c'est un format qui reviendra une fois par trimestre. Chaque trimestre, on va traiter d'un sujet. Et pour cette première semaine Happy Hours, la thématique, ça va être créer ou refondre son site web. On va avoir 5 épisodes qui seront ciblés sur un sujet très précis, sur quelques questions que vous vous posez assez régulièrement, qui reviennent assez régulièrement. Et c'est le moment que j'ai choisi pour y répondre. La question du jour, ça va pas être quand est-ce que c'est le bon moment pour créer ou refondre son site, mais plutôt comment on sait si c'est le bon moment pour soi, pour créer ou refondre son site? On va pas y aller par 4 chemins, on va pas pouvoir répondre si oui ou non c'est le bon moment. La meilleure façon de le savoir, c'est de se poser les bonnes questions. Pour ça, je vais te poser une petite série de questions simples et à la fin, je te donnerai les réponses pour savoir si oui ou non tu dois créer ou refondre ton site maintenant, si c'est le bon moment pour le faire. Prêt? C'est parti! Pour la première question, on va se positionner plutôt sur ton activité, sur ton business. Et la question va être, si tu as déjà un site internet, est-ce que ton site actuel reflète encore ton offre actuelle, ton branding, ta vision, enfin bref, est-ce que c'est encore aligné à tes valeurs actuelles, enfin tout ça. Est-ce qu'il y a eu des grosses évolutions ou est-ce que il n'y a pas eu du tout d'évolution ou alors très très peu, des très faibles évolutions, genre quelques petits prix qui ont changé par-ci par-là et c'est tout. La question, si tu n'as pas de site internet pour l'instant, ça va plutôt être, est-ce que tes moyens de communication actuels te conviennent? Je m'explique, est-ce que tes posts Instagram ne te frustrent pas? Est-ce que tu as assez d'espace pour écrire tout le texte que tu veux et mettre les images que tu veux? Est-ce que ton podcast te suffit? Est-ce que le format audio est suffisant ou est-ce que tu aimerais montrer des exemples visuels par exemple ou mettre même de l'écrit? Ou alors transposer tes podcasts en format écrit en article de blog? Est-ce que tu as cette liberté sur YouTube d'avoir de la vidéo et est-ce que ça sied encore à tes visiteurs? Eh bien ça c'est ta question si tu n'as pas de site web. Pourquoi c'est important? Parce que si ton activité elle a évolué et que ton site n'a pas évolué en même temps, ça reflète plus du tout ton entreprise et ton activité. Quand on sait que ton site web c'est censé être la vitrine de ton entreprise, forcément, il y a un moment donné, il faut le remettre à jour ou le créer. Deuxième question, cette fois-ci, ça va s'articuler autour des visiteurs. Est-ce que, si tu as déjà un site, tes visiteurs t'ont déjà fait des retours négatifs du type la navigation, la rapidité ou encore le design de ton site? Est-ce que ton site a été à un moment donné très lent? Est-ce que la navigation de ton visiteur s'est perdue dans les pages, il n'a pas pu revenir à la page sur laquelle il voulait aller? Ça, c'est la question à se poser si tu as un site. Si tu n'as pas de site, est-ce que dans les dernières semaines et derniers mois, on t'a demandé, des potentiels prospects ou des contacts, t'ont demandé « donne-moi le lien de ton site web ». Si c'est arrivé, évalue à peu près combien de personnes t'ont demandé ça. La troisième question, on va plus parler ici de technologie. Donc, si tu as un site, est-ce que ton site est responsive? Donc, est-ce qu'il est optimisé pour les mobiles et les tablettes? Est-ce qu'il est sécurisé? Est-ce que tu as un certificat SSL? Est-ce que tout derrière suit pour éviter les tentatives de piratage ou même les piratages directement? Est-ce que tes plugins, tes thèmes, etc. sont encore maintenus? C'est-à-dire, est-ce qu'on leur fournit encore des mises à jour ou est-ce qu'ils sont devenus obsolètes? Là, c'est la question que tu dois te poser.
Si t'as pas encore de site, j'ai envie de te dire, il n'y a pas vraiment de question de technologie, quoique la question que tu pourrais te poser, elle en revient un petit peu à tes visiteurs, ça serait sur quel type de canaux mon visiteur va me retrouver. Est-ce que mon visiteur, c'est un visiteur que je vais facilement avoir sur Instagram ou sur les réseaux sociaux, ou est-ce que c'est plus un visiteur qui cherche beaucoup en ligne, qui aime utiliser les sites internet? Et là, ça, c'est ta question pour toi. Elle est un petit peu plus complexe parce que si t'as pas bien fait ton étude de client idéal ou s'il faut la remettre à jour, ben forcément, c'est un peu plus compliqué. Donc là, c'est un plus gros travail si t'as pas encore de site internet. Et enfin, ma dernière question, c'est est-ce que tu as besoin de nouveautés? Là encore, si tu as un site internet, est-ce qu'en termes de référencement, ça fonctionne? Est-ce que tu arrives à être référencé? Est-ce que tu as du trafic sur ton site? Parce qu'être bien référencé, c'est bien, mais s'il n'y a pas de visiteurs, bah, ça sert à rien. L'un ne va pas sans l'autre. Ça, c'est ma dernière question pour toi si tu as un site. Si tu n'as pas de site, eh bien, cette fois-ci, il n'y a pas vraiment de question. Là, pour le coup, j'ai envie de te dire, pose-toi plutôt la question de est-ce que toi, tu te sens prêt à avoir un site, c'est-à-dire à t'exprimer, à parler de toi, à mettre au grand jour, entre guillemets, tes offres, ta personnalité, etc. C'est vraiment plus une question qui est personnelle cette fois-ci. Conclusion et résultat de ce mini-test. Si tu as répondu plusieurs fois non aux questions que je t'ai posées, eh bien dans ce cas, c'est qu'il est grand temps de créer ou refondre ton site internet. C'est vraiment le bon moment pour toi. Il n'y a jamais vraiment de bon moment, on est toujours trop occupé, ou alors on n'a pas forcément le budget, ou alors, enfin bref, il y a plein de choses qui font que c'est jamais le bon moment. Crois-moi, aucune de mes clientes est arrivée en me disant c'est le bon moment pour moi de créer mon site internet. La plupart sont arrivées en disant j'ai besoin d'un site internet, je sais que j'en ai besoin, j'ai pas le temps, ça va être un peu compliqué, mais il faut le faire. Voilà pour ce tout premier épisode des Happy Hours. On se retrouve dès demain à 18h, cette fois-ci pour parler budget. Non pas combien ça coûte un site internet, parce que ça j'ai déjà fait un épisode là-dessus et que c'est vraiment encore une fois très personnel et très propre à chacun, mais plutôt comment optimiser ton budget là où tu dois plutôt investir et au contraire là où tu peux faire quelques économies. Je te souhaite une très belle soirée et je te dis à demain!